Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, interprétation de la loi d'amnistie. Les députés en séance plénière demain mercredi à 10h. La polémique enfle en conférence de presse cet après-midi. 20 organisations de la société civile votent non. Elle exige des concertations et plaide pour une justice équitable, la lutte contre l'impunité et l'indemnisation des victimes. La société civile appelle à un dialogue inclusif et sincère. Pendant ce temps, la diaspora sénégalaise se mobilise. Elle appelle à la manifestation demain à Paris contre la loi d'amnistie. Ses membres dénoncent le projet de loi qu'ils qualifient de liberticide. Plus de précision, vous allez entendre la réaction de Cheikh Ahmed Tidiane Sall, membre de l'opposition sénégalaise en France. Lendemain de Korité, les commerçants dressent un bilan mitigé en termes de revenus, chiffre d'affaires en baisse comparé aux années précédentes. La conjoncture économique est passée par là. Reportage à suivre dans ce journal au marché des HLM avec Aram Faldo. À Rufisque, la Sonaged, Société nationale de gestion des déchets, a collecté près de 4000 tonnes de déchets dans la région de Dakar. Une délégation de la direction générale a effectué une tournée dans les 4 départements de la région de Dakar à l'occasion de la Korité. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Bonsoir et bienvenue. Interprétation de la loi d'amnistie. Les députés en séance plénière demain, mercredi à 10h. La polémique enfle, je vous le disais il y a un instant. En conférence de presse cet après-midi, 20 organisations de la société civile votent non. Elles exigent des concertations et plaident pour une justice équitable, la lutte contre l'impunité et l'indemnisation des victimes. La société civile appelle à un dialogue inclusif et sincère. Regardez. Face aux défis persistants liés à l'impunité et aux souffrances des victimes, il est impératif que toutes les parties prenantes se réunissent pour discuter de cette proposition de loi cruciale. La loi d'amnistie ne devrait être interprétée de manière à favoriser une justice non équitable. Ainsi, la société civile plaide pour le respect des principes ci-après. 1. La recherche de la vérité, parce qu'il est important que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé entre 2021 et 2023. 2. La lutte contre l'impunité, parce qu'il est essentiel que ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme soient tenus responsables de leurs actes sans aucune distinction et quels qu'en soient les auteurs. 3. L'indemnisation des victimes. La réparation intégrale des préjudices doit être une priorité. Les victimes doivent alors pouvoir accéder à des compensations adéquates pour leurs souffrances. 4. L'adoption de réformes pour prévenir ce genre de situation et faire en sorte que de tels actes ne se reproduisent plus au Sénégal. Car nous appelons à la création d'un espace où les voix des victimes, des organisations de la société civile, d'autres acteurs sociaux sont écoutés et pris en compte. 5. Le surseoir à l'examen de la proposition de loi interprétative, car nous appelons au respect du principe de la justice équitable et impartiale. Par conséquent, les 20 organisations de la société civile invitent le gouvernement, les parlementaires et toutes les parties prenantes concernées à engager un dialogue constructif sur cette question cruciale. Bien évidemment, les concertations doivent être transparentes et accessibles, permettant à chaque citoyen d'exprimer ses préoccupations et ses suggestions. Pendant ce temps, la diaspora sénégalaise se mobilise. Elle appelle à la manifestation demain à Paris contre l'interprétation de la loi d'amnistie. Ses membres dénoncent le projet de loi qu'ils qualifient de liberticide. Plus de précisions, je vous propose d'écouter Cheikh Ahmed Tidiane Sall, membre de l'opposition sénégalaise en France. Il est interrogé par Alassane Samba Diop. Nous vous invitons demain devant le Parlement
français, le Palais Bourbon, à venir faire avec nous une manifestation de 15h à 18h le mercredi 2 avril pour dénoncer le projet de loi liberticide que le parti PASTEF veut imposer, veut faire passer en force au niveau du Parlement du Sénégal. Alors que quand ils étaient en campagne électorale, ils avaient promis une abrogation totale de la loi. Aujourd'hui, ils nous vendent un projet de loi interprétative de la loi portant sur l'amnistie. Ce qui est inconcevable, ce qui est injuste, parce que ce projet de loi a un poursubassement vraiment d'aller chercher nos forces de défense et de sécurité et comme si c'était pour leur faire payer le fait qu'ils ont fait échouer l'insurrection de 2021 à 2023 qui s'est produite au Sénégal et dont les principaux instigateurs étaient le parti PASTEF, en l'occurrence leur secrétaire général Ousmane Sonko. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter en tant que démocrates que ce projet de loi funeste puisse passer comme une lettre à la poste. Quand bien même que le parti PASTEF a une majorité mécanique, mais en bon démocrate, nous devons nous lever debout comme un seul homme pour dénoncer cette forfaiture et vraiment manifester et dire non, comme disait Lamine Gueye, quand le oui n'a de sens que si on peut dire non. Nous disons non contre ce projet de loi, qui est un projet de loi unique, qui est un projet de loi qui risque de plonger le Sénégal dans le chaos. Donc nous lançons un appel aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs à se tenir debout, à manifester contre ce projet de loi pour le retrait de ce projet de loi. À l'instant, Cheikh Ahmed Tidiane Sall, membre donc de la diaspora sénégalaise, membre de l'opposition sénégalaise en France, ces propos ont été recueillis par Alassane Samba Diop. Parlons de tout à fait autre chose, migration irrégulière. La Marine nationale a intercepté ce lundi dans le delta du Saloum une pirogue transportant 92 candidats sur son compte X. La Marine nationale précise donc qu'elle a intercepté ce 31 mars 2025 92 candidats à l'immigration clandestine. Marché des HLM, lendemain de Korité, les commerçants dressent un bilan mitigé en termes de revenus, chiffre d'affaires en baisse comparé aux années précédentes. La conjoncture économique est passée par là. Reportage Aram Falndao et Moussadia. Le marché des HLM se vide de ses habitués au lendemain de la fête de Korité. À l'exception de quelques commerçants, pratiquement tous les grands magasins ont baissé le rideau, même si leur chiffre d'affaires n'a pas enregistré une hausse significative. Côté 2025, cette année, la fête de Korité est différente des années précédentes. Elle était plus rentable auparavant, tant pour les vendeurs de tissus que pour les tailleurs et les petits commerçants. Cela est peut-être dû au changement de régime, car l'économie est stagnante et l'argent ne circule pas. Nous espérons toutefois que l'année prochaine, ce sera une année beaucoup plus lucrative. À peine arrivé, Babacar Niang, gérant d'une baminerie, trouve qu'il y a une grande différence entre cette année et les années précédentes en raison de l'absence de clients. Nous rendons grâce à Dieu, même si la fête de Korité ne s'est pas déroulée comme les autres années en termes de revenus. Nous espérons que les choses changent d'ici l'année prochaine. Certes, les marchandises sont très chères, mais nous n'avons pas non plus vu de clients. Avec la conjoncture économique, c'est plutôt une perte des revenus chez les commerçants, constate le vendeur. Ce n'est pas parce qu'on veut vendre qu'on accepte tous les prix que nous proposent les clients. Certains d'entre eux avaient beaucoup d'argent pour acheter sans marchander, mais cette année, c'est très difficile pour eux. Ils viennent juste pour faire plaisir à leurs enfants. Du coup, le marchandage prend énormément de temps et on est obligé de faire profil bas parce que c'est un client. Les préparatifs des fêtes étaient auparavant des moments propices pour les commerçants afin de réaliser de nombreux profits. Cependant, cette année, le constat est tout autre selon ces interlocuteurs qui parlent d'un bilan défavorable. À l'instant, le reportage d'Aram Falndao et Moussadia.
À Rufisque, la Sonaged, Société nationale de gestion des déchets, a collecté près de 4000 tonnes de déchets dans la région de Dakar. Une délégation de la direction générale a effectué une tournée dans les 4 départements de la région de Dakar à l'occasion de la Korité. Suivons les explications de Khalifa Ababakar Sarr. Il est le directeur général de la Sonaged. Ses propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Un constat positif, c'est-à-dire un engagement, mais également une détermination qui s'est matérialisée toute la semaine passée. Et ce qui fait un peu davantage le charme de ce travail-là, c'est qu'aussi il y a un renouvellement du dispositif du mobilier urbain, notamment des bacs à ordures. Aujourd'hui, sur les 10 000 bacs qu'on a réceptionnés récemment, tout a été transféré sur l'ensemble du territoire avec aussi un renouvellement des bacs, surtout à travers les points de regroupement normalisés. Et j'avoue que ça a été quand même un début de tout ce qu'on veut faire dans le secteur avec le renouvellement des tenues à venir, le petit matériel. Et tout ceci grâce à l'engagement des autorités et aussi à la détermination de la Sonaged SA et de ses équipes. D'habitude, sur la région de Dakar, on est à un niveau de 4000 tonnes, mais également si il y a la Korité, c'est pas comme la Tabaski, on peut estimer que le tonnage n'est pas trop variable. On peut aller jusqu'à 4200, mais dans l'ensemble, je crois que ça peut être aussi des déchets variables. Un peu, que ce soit les emballages, c'est pas lourd, mais si c'est la Tabaski, il y a beaucoup d'autres types de déchets qui sont plus mobilisants et qui risquent d'être plus encombrants. À Pékin, le préfet Moustapha Meng alerte sur les risques liés à l'usage excessif des réseaux sociaux. Il a insisté sur l'urgence d'une prise de conscience collective et la nécessité d'une régulation pour protéger la jeunesse des dérives du numérique. Le préfet de Pékin, Moustapha Meng, au micro de Maud-Lamine Fati et Cheikh Maguenne Bay. On parle de paix, c'est de façon en tout cas récurrente que la paix doit continuer. Mais aussi les dérives sur les réseaux sociaux, je crois que c'est un thème d'actualité que les jeunes doivent en tout cas retenir de l'imam et essayer de faire de sorte que les parents surveillent ces enfants-là qui de nuit et jour sont en train en tout cas de surfer sur Internet, mais aussi les portables qui sont sous les oreillers, en tout cas dans les classes, partout où ces enfants-là d'encouragement, parce qu'on vit des moments difficiles partout dans le monde, mais aussi leur demander aussi de cultiver la paix et la concorde dans tous les cœurs. Nous nous acheminons en tout cas à la fête de l'indépendance qui va être célébrée le vendredi prochain. C'est un moment de communion, mais aussi un moment de paix où les forces de défense et de sécurité et la jeunesse sont fêtées. Et c'est un moment, les gens doivent se souvenir de ces moments-là pour dire qu'il y avait des anciens combattants qui étaient là. On doit en tout cas voir ce qu'ils ont fait dans ce pays de bon et en tout cas avoir des exemples dans ce sens. Le village de Yamat dans la commune de Mlomp, département de Bignona, va célébrer en août prochain son 3e Boukout, 42 ans. Après, cette cérémonie essentielle dans la culture Djola est un événement d'envergure mobilisant toute la communauté et nécessitant un important soutien logistique et financier. Un CLD, comité local de développement, s'est réuni dans ce village de l'arrondissement de Tendouk pour garantir la réussite de cette tradition séculaire, n'est-ce pas Hassanba? Après 1951 et 1983, le village de Yamat s'apprête à vivre au mois d'août prochain son 3e Boukout, une cérémonie initiatique majeure dans la culture Diola. Ce rite d'une grande importance pour la communauté rassemblera des milliers de personnes venues des 4 coins du pays et de la diaspora. Bourama Djemé, président du comité de pilotage du Boukout, souligne la portée de cet événement traditionnel qui marque le passage des jeunes initiés à l'âge adulte. Le Diola va abandonner tout sauf l'initiation, sauf le Boukout. Parce que c'est important, et je le dis dans mon propos, à l'époque c'était la seule école qu'il y avait. Une école de formation de façon généraliste, mais aussi c'est là qu'on apprend aux jeunes
comment se conduire en société et comment défendre également sa société. Aux défis financiers liés à l'organisation de cette cérémonie, le maire de Moulompo, Papis Ansoumana Diémé, lance un appel aux autorités pour un accompagnement efficace. Ceci, je lance un appel encore aux autorités. Nos différentes demandes que nous avons eu à faire, de renforcer l'électricité au niveau du village de Ediamat pour des questions de sécurité, de nous aider à terminer définitivement le forage de Moulompo, le forage de Ediamat, de terminer définitivement le forage de Ediamat afin d'assurer l'extension et l'adduction d'eau dans tous les villages. De nous accompagner aussi pour la restauration, parce que nous allons recevoir beaucoup de monde. Président le comité local de développement tenu à Ediamat, le sous-préfet de Tandouk, Papa Sandene Sen, a réaffirmé l'engagement de l'État aux côtés des populations locales pour la bonne tenue de cet événement culturel. En tout cas, on transmettra au niveau central et aux autorités compétentes pour qu'au maximum l'État puisse venir en aide vraiment à la population de Ediamat. Le comité d'organisation prévoit d'importants besoins en vivres, notamment 50 tonnes de riz, 700 bidons d'huile de 20 litres, 10 tonnes de sucre, 5 tonnes de mil, 150 bœufs et une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et puis en sport, l'équipe nationale des moins de 17 ans a battu la Gambie, score 1-0. C'était lors de la première journée de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue actuellement au Maroc. Ibrahima Sorissow a marqué le but des Lionceaux d'un joli coup franc à la 7e minute. Les Lionceaux rencontreront la Tunisie vendredi pour le compte de la deuxième journée du groupe C, tandis que la Gambie va affronter la Somalie. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.